Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, Madame la Vice-présidente, Messieurs les Présidents, Monsieur Faure. Alors, du 14 au 24 juin, effectivement, la France a accueilli la 43e réunion du traité sur l'Antarctique. Les pôles sont la région du monde où le changement climatique est le plus rapide, d'où l'importance de cet événement. Le travail indispensable des chercheurs en la matière permet de maintenir le niveau d'alerte et de nous informer régulièrement sur la catastrophe qui s'annonce. Soyez remerciés pour votre travail d'une immense qualité. Grâce à vos travaux, nous savons que l'Antarctique se réchauffe 2 à 3 fois plus vite que le reste de la planète, que la banquise voit sa surface diminuer d'année en année et pourrait disparaître à l'horizon 2040, ou encore que la zone polaire recèle près d'un quart des ressources de pétrole et de gaz de la planète, ce qui la met en danger. La recherche permettant de récolter ces précieuses données scientifiques doit être largement soutenue par les pouvoirs publics. Or, j'ai parcouru le compte-rendu d'audition du président de l'IPEV devant la Commission des Affaires étrangères en 2019, et le bilan qu'il dresse du soutien de l'État est accablant. Le budget qui y est consacré est largement inférieur, vous l'avez dit, à celui d'autres pays comme l'Allemagne ou la Corée du Sud. En termes de moyens humains, c'est une catastrophe. Monsieur Chapelas confie « Je dois gérer mes ressources humaines qui sont à bout avec des personnes qui craquent et qui commencent à se mettre en disponibilité. Le miracle ne va pas se prolonger très longtemps avec les moyens dont nous disposons. » 2 ans plus tard, je m'aperçois en lisant une interview de M. Chapelas dans Le Monde que rien n'a été fait pour améliorer la situation. Je le cite de nouveau, avec 1,5 million d'euros supplémentaires sur un budget total de 16 millions, on résoudrait notre problème d'emploi, on arrêterait l'hémorragie, car il y a hélas des burn-out à l'IPEV et des personnels déclarés en souffrance au travail. Alors je tiens à assurer aux salariés de l'IPEV mon plein et entier soutien. Vous illustrez, vous répétez, vous insistez devant la représentation nationale pour que chacun et chacune comprenne enfin que ces moyens insuffisants constituent une barrière à l'action de la France dans la lutte contre le réchauffement climatique. Alors nous, parlementaires, entendons cela de façon quasi unanime. Alors pouvez-vous nous détailler quels sont les principaux obstacles qui empêchent de passer de la prise de conscience à l'action véritable? Répondre à l'ensemble des questions, d'abord merci de leur diversité parce qu'elles couvrent véritablement quasiment tout le spectre de nos préoccupations. Quand je dis préoccupation, c'est qu'en effet j'ai été très très surpris de voir après 4 mois de mission à quel point nos moyens étaient très faibles comparés aux enjeux qui sont rappelés ici, stratégiques, développement durable, climatique et autres. Faute d'une stratégie polaire, je reconnais que d'ailleurs certains groupes, le vôtre, monsieur, est très actif sur ces questions polaires, et maritimes d'ailleurs, mais d'autres maintenant, je crois aussi, en sont extrêmement pénétrés. C'est construit de manière comme ça, sympathique, mais de briquet de broc, à partir des aventures, des expéditions de Paul-Émile Victor, et puis l'IPEV est né, et l'IPEV est devenue une agence de moyens, principalement. Est-ce que c'est le bon dispositif? Est-ce qu'il ne faut pas imaginer autre chose? Je ne sais pas, je n'ai pas d'avis, puisque j'interroge beaucoup, mais il y a un décrochage considérable. L'IPEV, agence de moyens, n'a plus les moyens d'être une agence. Et le directeur s'exprime avec beaucoup de liberté et de franchise, et il dit la vérité des prix. C'est une maison en souffrance, une maison qui fait tout ce qu'elle peut, avec vraiment des personnes dédiées de manière exceptionnelle, mais dans des conditions qui sont dramatiques. Je pèse mes mots. La prise de conscience, vous l'avez dit, Monsieur le député, la prise de conscience, je crois qu'elle est là depuis quelque temps. Elle est très très affirmée aujourd'hui. La députée Tufnel va présenter une résolution à l'Assemblée. Madame Chabot et d'autres députés européens vont le faire pareillement au Parlement européen. Nous sommes des farouches défenseurs de la cause des aires marines protégées et nous nous battons et nous nous battrons contre les Russes, avec amitié, mais enfin fermeté, les Russes et les Chinois qui n'en veulent pas, mais 2 aires marines protégées dans l'Antarctique Est et dans la mer de Weddell, 2 millions de kilomètres carrés, c'est un de nos combats pour les semaines à venir, avec les Américains qui nous soutiennent maintenant et l'ensemble de la communauté internationale. Le passage à l'acte, je pense, j'espère que cette
stratégie polaire qui sera présentée fin septembre au Premier ministre, qui sera accrue et qui, pour moi, est la condition même de l'existence d'ailleurs d'une mission d'ambassadeur des pôles, sinon à quoi ça sert. Cette stratégie polaire sera très courte, 20 pages, mais assez claire. Et elle demandera des moyens. Soit ils sont là, soit ils ne sont pas là. S'ils ne sont pas là, les scientifiques continueront à travailler comme ils le font très bien, dans un terme qui est toujours un peu menacé, mais dans des conditions qui sont inacceptables. Quand grande puissance européenne, première puissance maritime européenne, membre de l'OTAN, fondatrice de l'Union européenne, on prétend avoir une vision. Pour l'instant, on gère la pénurie. Voilà. Pour ce qui est de l'interview de Jérôme Chaplaz et de la problématique de l'IPEV, alors je ne peux pas parler au nom de l'IPEV. Par contre, en tant que chercheur, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin d'un IPEV fort pour s'assurer un accès au site d'études et pour s'assurer de l'excellence de la recherche française. Sur ce soutien de l'IPEV et sans soutien logistique, il est bien évidemment très compliqué de maintenir cette excellence française. Moi aussi, j'ai lu l'interview de Jérôme Chaplaz et je suis comme témoin de ce qui se passe sur les bases polaires. J'ai dit qu'il fallait beaucoup d'engagement de la part de tout le monde, mais au bout d'un moment, cet engagement, ça use, parce que de faire des choses avec des bouts de ficelle, souvent, ça use les gens, parce qu'il faut toujours trouver une nouvelle solution. Et Jérôme parlait du RAID, et c'est vrai que le RAID qui fait la traverse entre Dumont-d'Urville et Concordia, c'est 11 jours de trajet, où ils travaillent de 6h du matin à 10h du soir, où ils conduisent 11 heures par jour. Et ça, c'est un engagement. Et pour les avoir vus arriver à Concordia, ils sont azimutés. Donc, en fait, il y a une vraie question de difficulté. Concordia, c'est à 3200 mètres. C'est l'équivalent d'altitude, c'est l'équivalent de 3700 mètres. Ça aussi, ça use. Et c'est des conditions qui sont difficiles pour les gens. Les moyens logistiques, les moyens financiers qui peuvent favoriser ça sont indispensables. Favoriser le travail sont aussi indispensables.